Cette vidéo présente la méthode pour déterminer la dérivée d'un produit de deux fonctions. Nous allons calculer la dérivée de la fonction 3x² moins 4, le tout multiplié par cosinus de x. Pour ce faire, nous appliquons comme d'habitude la méthode suivante. Je me pose dans un premier temps la question de savoir s'il s'agit d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, de fonctions imbriquées l'une dans l'autre. Dans ce cas présent, c'est assez clair qu'il s'agit d'une multiplication de deux fonctions. La parenthèse représente la première fonction multipliée par le cosinus qui représente la deuxième fonction. S'il s'agit de la multiplication de deux fonctions, je peux utiliser la règle de dérivation suivante. La dérivée de la multiplication de deux fonctions donne la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la deuxième fonction fois la dérivée de la première fonction. Appliqué à notre exemple, cela donne la dérivée de la première fonction 3x² moins 4 fois la deuxième fonction cosinus plus la première fonction 3x² moins 4 fois la dérivée de la deuxième fonction cosinus x. Je dois donc calculer maintenant deux dérivées. Je réapplique la méthode comme d'habitude. Première dérivée 3x² moins 4. Il s'agit d'un polynôme. Dérivée d'un polynôme, en fait, c'est des additions et des soustractions. Je prends la dérivée de 3x² moins la dérivée de 4 et je recommence avec la méthode. Mais nous commençons à avoir l'habitude de travailler avec ces dérivées. Donc je peux aussi faire de tête. La dérivée de 3x², ça donne 6x et la dérivée de 4, ça donne 0. Si bien que j'obtiens pour premier terme de ma dérivée 6x fois cos x. La deuxième dérivée que je dois présenter, c'est la dérivée de cosinus de x. Et clairement, il ne s'agit pas d'une des 5 situations, addition, soustraction, multiplication de fonctions par constante, etc. Mais il s'agit d'une fonction toute simple dont on trouve la dérivée dans le formulaire étable. La dérivée du cosinus de x donne moins sinus x. Ainsi, j'obtiens finalement la dérivée de ma fonction 6x cosinus x plus 3x² moins 4 multiplié par moins sin x. Et en réorganisant le signe moins qui est devant le signe x en le plaçant au début du terme, j'obtiens 6x cos x moins 3x² moins 4 multiplié par sin x.